Alors, la ferronnerie ne nourrit pas son homme, j'ai envie d'ajouter à sa non, question. non, pas du tout. Merci pour cette question. Je crois que choisir de la musique, c'est noble. Vous savez, dans une société, là où il n'y a pas de musiciens, la société est sans vie, sans critique. Essentiel, j'ai envie de dire Oui, aussi. la musique est l'essentiel de tout ce qui peut se trouver dans une ville ou dans un pays. Alors, d'un moment, dès lors où vous n'avez pas un musicien ou bien quelqu'un, un messager qui va vous faire revenir en arrière pour tout ce que vous faites, vous direz que vous allez faire trop de gâchis. Et c'est pour cela qu'il faut avoir un musicien. Et j'ai décidé de faire cela pour pouvoir faire message à mes frères sénéfaux. Par moment, les gens débordent sans savoir. Et il y a certaines choses aussi, d'autres ne savent pas. Mais nous, les artistes, nous les apprenons cela du fait que ce n'est pas leur problème de réfléchir de cette façon. Alors nous faisons sortir ça, c'est pour cela j'ai choisi la musique. Surtout qu'au Nord, il n'y avait pas assez de musiciens. Alors donc il faut le faire pour pouvoir le faire comme les autres, mais le faire bien et faire pour que le Senfo, lui aussi, il puisse se dire que nous avons un artiste. C'est vrai que dans le Nord, on a connu Paul Wassaba, et justement, on en parlait. Wodassa Lolba. Wodassa Lolba. Lolba. Mais voilà, j'apprends Senfo, je crois que je vais y arriver. C'était un grand nom, vous êtes venu après lui. Oui, avant Paul Wassaba, il y avait Kadiolo Sejong. Lui, il a fait un morceau, bon, père à son âme. Bon, c'est lui qui a été le premier. Après lui, c'est Wassaba. Après Wassaba, moi. D'accord. Alors, on va partir pour la deuxième question. Ouais. Bonjour Soro, quel est votre plus grand rêve? Bonjour Soro, même pas monsieur Bon. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, quel est votre plus grand rêve? Oh, un homme a plusieurs rêves. Bien sûr que la question est bien posée. Mon grand rêve, c'est de pousser mon art à son sommet, au sommet de mon art, et pouvoir dire ce que je peux dire pour servir bien la Côte d'Ivoire, pour que chacun de nous puisse savoir que vivre, c'est de vivre ensemble et se donner des idées et s'aider mutuellement pour tout ce qu'on fait dans la vie. D'accord. Troisième question. Bonjour Soro, vous considérez-vous toujours comme un ambassadeur de la culture sénoufo? Alors, moi, j'ai envie de rajouter à sa question, vous l'avez écouté, j'ai envie de rajouter, est-ce que chanter en sénoufo, par exemple, répondait au besoin de faire connaître votre culture, votre peuple, et est-ce que vous pensez justement que vous avez apporté une plus-value? Oui, bon, avant de revenir à votre question, bon, comme il a dit, est-ce que je me considère toujours comme l'ambassadeur de la culture sénoufo? Ben, c'est moi qui dois poser la question, puisque moi, je l'ai toujours et je pense que je le suis. C'est les auditeurs qui doivent savoir si je suis à la hauteur de pouvoir être l'ambassadeur de la musique Senfo. Sinon, moi, je le crois. Vous considérez comme ambassadeur? Je me considère et je le fais bien. Ben, s'il y a des reproches, je crois qu'on doit me le dire pour que je puisse toujours être à hauteur de ce que le peuple Senfo me demande. Et est-ce que maintenant, justement, pour revenir à ma question, est-ce que vous pensez que vous avez apporté une plus-value à cette culture-là, Senfo? Ah oui, même sur le plan traditionnel, il faut dire que ma présence agit sur la culture Senfo. Et vous voyez le boley avant, de la manière dont je jouais le boley. Et quand j'ai fait Minya Minebi, à partir de Minya Minebi, les paysans ont changé leur façon de jouer en regardant ce que j'ai joué dans Minya Minebi. Ils ont trouvé un son là-bas qu'ils n'avaient pas. Ils étaient obligés de préparer autre arc qui est plus aigu pour pouvoir donner le son de la base. Donc cela signifie que j'agis sur ma culture pendant que la culture agit sur moi. D'accord. Quatrième question. Bonjour Soro, moi c'est Kamagaté. Pouvez-vous sortir de votre registre musical pour un autre registre par exemple, comme le coupé décalé? D'accord. Alors, est-ce qu'il serait possible, monsieur Soro Ngana, ben, qu'on vous voit par exemple dans du coupé décalé? Non, mais coupé décalé, il n'y a pas de problème.
Je peux chanter, je peux faire un morceau en coupé décalé, mais c'est la couleur qui va changer, la façon de faire. Je ne le ferai pas comme tout coupé décalé parce que il y aura cette petite note de balafon, certainement, pour rappeler et puis les origines aussi du Nord. Le texte. En coupé décalé, les textes sont un peu limités. Bien sûr qu'il y a d'autres qui font des textes bien, mais il faut dire que la majorité, et c'est ce qu'ils doivent aussi se dire, chanter, c'est de faire comprendre quelque chose, c'est d'enseigner. Tout à fait. Mais pas pour chanter seulement pour les bébés, parce que cela rend les enfants bêtes. D'accord. Alors, vous avez pu constater hein, que la majorité, parce que c'était la dernière question, la majorité des intervenants, c'était des jeunes. Qu'est-ce que ça vous fait que des jeunes aient encore des souvenirs de vous? Oui, ça me fait plaisir. Ben, cela prouve que, comme il vient de poser la question, cela prouve que je suis un ambassadeur. Si je ne l'étais pas, il n'allait pas me connaître parce que ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas fait sortir un nouveau. Mais tout ça, là, je me produis moi-même. Quand je sais qu'en produisant un disque, ça ne va pas me rapporter, je suis obligé de continuer à faire semblant. C'est comme ça. Alors donc, je crois que ça me fait plaisir de voir que les jeunes, ils pensent à moi et ils me reconnaissent. Alors, je voudrais aussi faire tout pour leur faire plaisir. D'accord. Ouais. Alors, je veux bien qu'on revienne sur cette reconnaissance étatique. Hein. Vous avez été une quinzaine donc à être choisis par un comité scientifique pour percevoir une pension mensuelle. Commentaire sur ça. Et est-ce que déjà c'est rentré en vigueur? Vous avez déjà commencé à percevoir? D'accord. Ben, je crois qu'avec Ado Solutions, puisque c'est ce qu'on doit dire. Mais ce que je remarque, les gens n'aiment pas qu'on parle des gens. Quand quelqu'un fait du bien, quand on parle de lui, les méchants sont fâchés. Ils trouvent que celui-là, il chante le nom de la personne pour rien. Or, eux-mêmes, ils ne peuvent rien faire pour quelqu'un. Alors, c'est ce qui ne me plaît pas dans cette vie-là. Parce qu'il faut se dire que la vérité... Il faut être reconnaissant, en fait. Oui, il faut être reconnaissant. Le président Ouattara, c'est un homme de parole. Il voit dans le cœur des gens. Aujourd'hui, cet argent qu'on nous donne, c'est rentré en vigueur. Il ne faudrait pas que je saute votre question. Oui, le premier jour, le 9 juillet, quand on nous a appelés, ce jour-là, c'est 400 000 en espèces qu'on a donné à chacun et puis chèque de 200 000. Donc cela faisait le rappel de 2 mois passés. D'accord, 600 000 donc. Oui, alors il faut dire que quand on l'a dit, moi j'ai entendu seulement, je me disais que c'était un rêve. Jusqu'à ce qu'on arrive, on dit... Quels ont été les critères? Qu'est-ce qu'on vous a dit quand on vous a appelé? Sur quoi vous avez été retenu, justement? Non, mais nous sommes les anciens qui ont marqué à un moment donné de la vie de la Côte d'Ivoire. Ce sont les critères. Et c'est normal. Mais oui. nous disions que le travail que nous faisions n'était pas reconnu. Mais c'est génial de voir quelqu'un qui vient et qui dit, bon, voilà des artistes qui ont un moment marqué ce pays-là, alors nous allons leur prouver cela. C'est vraiment merci au président de la République et son gouvernement qui travaille pour le bien-être des Ivoiriens. On va revenir à la musique Sénoufo. Oui. On a juste l'impression, je peux me tromper, hein, c'est humain de se tromper. Oui. Alors on a juste l'impression que c'est une musique qui n'arrive pas à s'enraciner. Surtout tradit moderne. Par exemple, chez les Baoulés, on sait qu'au fil du temps, il y en a qui sortent. Mais chez vous, c'est vraiment le calme plat. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Bon, moi je suis mal placé de répondre à la question parce que si je dois parler de Sénoufo par moment, quand tu veux parler de toi, comme on dit, quand tu opères ta raison, tu trouves ton tort, tu vas trouver ton tort là-dedans. Du fait que l'homme Sénoufo ne s'intéresse pas à la musique moderne, traduite moderne, il s'intéresse seulement à sa tradition. Mais je pense aussi que c'est parce qu'il n'aime pas de penser. Alors, il préfère... Votre ami me l'avait dit aussi. Oui, il préfère rester le gratuit, ça va. Et c'est ce qui fait qu'ils font semblant.
Alors les Baoulés, quand il n'y a pas que nous, tout le monde va fêter. Et à cette fête, on a besoin des artistes. Et c'est un jour, vous avez entendu qu'il y a une fête à Korogo et qu'on invite les artistes. Moi-même qui est là, Alpha, moi, Wasaba et tous les autres, les Yahed qui sont après moi, jamais on nous invite à Korogo pour dire qu'il y a fête. Même quand le président de la République va, on ne nous associe pas. Alors comment les artistes peuvent se multiplier? Dis-moi le nom d'une fille Senfo qui chante en Senfo et qui est connue. Il n'y en a pas. Soro Félicité voudrait bien, mais elle a une voix de crapaud. Non, c'est pas passé. Il y en a qui chantent bien. Mais comment faire? Les garçons qui chantent n'arrivent pas à s'en sortir. Ce n'est pas une fille qui va se donner ce problème. Personne ne regarde celui qui chante. Quand vous chantez, vous racontez votre vie. Peut-être que vous aussi, en tant que doyen, vous pouvez épauler ces jeunes Senfo qui ont envie de faire de la musique, les accompagner. Je vais les épauler comment? Ah, vous parlez de moyens? Oui, aujourd'hui. Voilà ce que le président vient de me faire. Je suis le seul dans le Nord. C'est-à-dire, à partir de Katiola, le Grand Nord, le tout, c'est comme si c'est moi qui représentais. Les autres sont tous en basse-côte ici. Alors vous voyez, comme les Mouandou Doumia autres ne sont pas là, et bien donc, voilà, et c'est moi qui représente. Tout à fait. Mais si nous étions beaucoup, comme les autres sont beaucoup dans les régions, ben, il allait y avoir d'autres avec moi. Et c'est pour cela aussi. Un jour, on aura besoin d'une fille, ce ne faut pour aller faire du spectacle quelque part, on ne pourra pas l'avoir. Parce que personne ne les encourage. Même si on nous appelle pour aller chanter au nord, si vous ne faites pas attention, l'argent qu'on devrait vous donner là, ils prennent pour mettre sur eux et puis bon, on vous dit que non, il n'y a pas l'argent, c'est comme ça. C'est comme ça ils font. Je crois qu'il est bon qu'on change pour que les jeunes puissent s'en sortir. Quant à moi je me débrouille comme ça, même si on me donne pas. Mais le président de la République a pensé qu'il y a des gens qui ont besoin. Mais ce n'est pas moi seul. Pour ce problème, ce n'est pas la question qui est venue, mais seulement, il fallait que je le dise. Nous avons nos collègues qui sont malades. Beaucoup sont malades. Là, AVC, on a près de 6 personnes AVC sur eux. Johnny Lafleur, aujourd'hui, il est à l'hôpital. Alors, vous voyez, cet argent sert à ces personnes-là de pouvoir se soigner. Tout à fait, hier, nous avons fait la veillée d'Appleystone. Bon, malheureusement, il nous a quittés. Nous sommes restés 14. Hier, on allait veiller là-bas. Donc, vous voyez. Alors donc, je continue à dire merci. Ouais, mais oui, vous avez bien raison de dire merci, parce que nous aussi, en tant que mélomanes, on a toujours besoin d'écouter, donc de se souvenir de tout ce qui nous a fait danser, de tout ce qui nous a marqué. Alors, on vous a, et on ne peut pas, je veux dire, terminer cette émission, ça va se terminer dans une dizaine de minutes, on ne peut pas terminer cette émission sans que vous nous fassiez revivre Néguesso. Ouais. Néguesso, mais c'est juste un titre qui parle d'alliance. On aura le temps d'en parler tout à l'heure, mais on a envie d'écouter Néguesso. D'accord.
Donc, titre figurant sur le 3e album de votre carrière. Alors, c'est l'histoire d'un Senufo sur un vélo qui a été aperçu par des Koyaka. Oui. La suite? Oui, ben, quand ils m'ont vu, ils ont dit, oui, il y a un jeune qui est arrivé avec vélo parce que il n'avait jamais fait de vélo. C'était la première fois de voir un vélo. Alors, ce que j'ai envie de dire, est-ce que vous ne pensez pas que l'occasion serait donnée là avec Neguesso, hein, de dire aux autorités qu'on pourrait s'appuyer, hein, s'adosser sur les alliances ou les parentés à plaisanterie pour booster la réconciliation nationale. Oui, parce que c'est un peu ça, il y a une alliance entre les Senufo et les Koyaka. Oui, mais vous savez que ce morceau peut réconcilier la Côte d'Ivoire du fait que nous avons l'alliance avec les Yakuba, les Gouro, comment on appelle, les lobbies. Alors donc, vous voyez, et ceux qui sont proches de ceux-là déjà se ressentent du fait que nous nous entendons bien et nous faisons bien notre alliance. C'est pour cela, par moment, on se dit que les gens ne regardent pas ce qui est juste pour pouvoir faire un acte positif, mais par moment, chacun veut que ça soit, oui, ce que j'ai fait pour pouvoir le faire, c'est ça. Mais la facilité est que ce qui est déjà là et qui peut permettre à réconcilier, il faut penser à ça. Et les gens le savent.
Mais par moment, il faut bien quelqu'un qui réfléchit bien, qui voit bien où passer pour pouvoir réconcilier. Et c'est pour cela. Et justement, parlant de réconciliation nationale, quelle est votre appréciation des choses, hein? Et puis, j'ai envie de dire, est-ce que vous avez éventuellement des recommandations, pourquoi pas? Non, non, non. Je crois que ce que le gouvernement a fait jusqu'à présent, ils ont bien travaillé. Dans la mesure où réconcilier, ce n'est pas une messe à faire. C'est plusieurs personnes qu'il faut essayer de faire comprendre et puis que chacun essaye de pardonner de sa façon. Et du fait que la crise nous a affectés tellement profondément, il est difficile de dire à quelqu'un qu'il n'a pas bien travaillé, parce que pendant que vous êtes en train d'arranger l'autre côté, au même moment, il y a d'autres qui créent quelque part. Alors donc, c'est ce qui pose le problème. C'est pour cela qu'il ne faut pas limiter dans une place seulement pour dire qu'on réconcilie. Bien sûr qu'ils ont confié cette tâche à notre aîné Bani. Il a fait ce qu'il pouvait. Le gouvernement essaye aussi de l'aider. Mais vous, quel est votre geste, par exemple? Vous, qu'est-ce que vous faites à votre niveau en tant qu'artiste sénoufo? Qu'est-ce que vous faites pour la réconciliation, justement? Non, mais moi, je suis déjà positionné. Et j'ai essayé de donner une façon de voir à les Senfo et les Koyara, les gourous et les lobbies. Et avec ce Soro qui va faire un spectacle à Bouna ou chez les Koyara, ben, c'est déjà exactement. Ma présence, ça réconcilie. Tout à fait. Mais si je me lève tout de suite, je dis bon, je vais faire un concert de réconciliation, on ne verra pas l'acte que je vais poser. On va dire, mais Soro, il a besoin d'argent, c'est pour cela. Il dit qu'il veut réconcilier. Et bien, c'est pour cela, depuis qu'on le fait, dès lors où ils ont décidé de prendre Bani comme le président de CDVR, je suis allé le voir, j'ai demandé audience. Je suis allé, il m'a reçu. Je lui ai dit ce que je pensais. Et puis bon, et c'est comme ça. Ben, alors, Monsieur Sorongana, malheureusement, on a envie de vous entendre encore et encore. On pourrait rester sur ce plateau des heures durant à vous écouter, à vous regarder chanter aussi, parce que c'est tellement intéressant. Et comme je le disais en introduction, ça nous replonge des années en arrière. Nous ne sommes plus tout jeunes, d'ailleurs. Ça fait vraiment plaisir que vous soyez sur notre plateau. Merci. On va vous laisser donner votre mot de fin et puis nous dire ce que vous pensez rapidement de la musique actuelle. Bon, je crois que je vais commencer par là où vous avez terminé. La musique actuelle je crois qu'il n'y a rien, il n'y a pas grand chose à dire. C'est entre nous les humains. Les artistes proposent ce qu'ils peuvent faire, mais ceux qui consomment, ce sont eux qui font la différence. J'aime ou je n'aime pas. Tout à fait. Mais ceux qui doivent choisir sont les hommes de médias. Je crois que la balle est dans votre camp. Sachez choisir la musique qui peut faire plaisir aux Ivoiriens. Sinon, il y a des musiques qui ne disent rien. Et on propose chaque jour aux gens. Cela fait qu'ils sont obligés d'accepter parce que... Tout à fait. C'est ce que nous, on propose que les téléspectateurs boivent aussi. Vous avez tout à fait raison. Alors, ça, la formation des journalistes ou les animateurs qui doivent nous choisir de bonne musique, ça aussi c'est bon. Parce que ça fait un moment, personne ne pose la question à un artiste où vous avez enregistré votre disque, parce que tout le monde est producteur. On sait que vous avez beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, on est en train de tirer vers la fin. On va juste prendre votre dernier mot. Oui, mon dernier mot, que je vous remercie de m'avoir invité. C'est nous, c'est avec beaucoup de plaisir. Et je remercie tout l'équipe de l'émission, que Dieu fasse que l'émission puisse aller plus loin que ce que vous avez pensé. Et pour moi, je voudrais que les Ivoiriens soient réconciliés. Si on est réconcilié, il y a beaucoup de choses dans cela, nous pouvons vivre en paix. Tout ce que nous sommes en train de dire, piraterie, par-ci, par-là, tout ça, c'est la réconciliation qui va donner droit à l'émergence. Et je souhaite que nous puissions nous entendre et faire de bonnes choses
pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Soro Ngana, que nous recevions avec beaucoup de plaisir. Je vais vous inviter donc à aller au balafon. Juste, vous ne chantez pas. Vous nous faites une petite mélodie. Juste le temps donc pour nous de conclure cette émission et dire merci à toute l'équipe qui a travaillé pour la réalisation et pour la réussite de cette émission. Rougeau, Eric, Soro, félicité, Sénédiawa, Carole. Mille merci à vous, en tout cas, d'avoir été là, vous, téléspectateurs de RTI2. On va se retrouver très bientôt sur les antennes de RTI2. À très vite. Zapangala